Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez le feu, ça c'est le plus important. Cette semaine donc ce sera un vlog dans lequel je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment et puis surtout raconter ce qui va arriver un peu après au niveau des épisodes, les thématiques sur lesquelles je suis en train d'être conduite. Donc en ce moment, par la grâce de Dieu, au niveau du travail, ça se passe plutôt bien, donc c'est cool, j'ai plein de projets en cours, et plein de choses qui avancent, donc ça c'est vraiment chouette. Et notamment, dernièrement, une première pour moi qui était d'organiser un live avec plusieurs personnes à travers la France, des vidéos, des séquences sur plateau et tout, et c'était une super expérience très enrichissante, et j'ai vraiment été guidé pour pouvoir mettre tout ça en place, vraiment, et surtout ce truc qui fait qu'on est obligé, enfin en tout cas quand on a la foi, de vraiment s'en remettre à Dieu, c'est que on se sent jamais prêt. Et là, c'est vrai que jusqu'à la dernière seconde, je me sentais toujours pas prêt, jusqu'à ce qu'on lance le live et que ça parte. Et là, je fais Seigneur, fais que ça marche. Et tout s'est super bien passé, tout s'est bien déroulé, ça a été vraiment comme il fallait, même si la dernière seconde, il y avait encore des choses à régler et tout ça. Finalement, tout s'est vraiment passé comme il fallait, les retours sont super positifs et ça fait vraiment super plaisir, donc c'est vraiment chouette. Merci Seigneur encore d'avoir été là, de m'avoir guidé, de m'avoir inspiré à ce moment-là, parce que j'en avais besoin, j'étais pas prêt, mais pour toi si je l'étais prêt, puisque j'étais à ton écoute. Et encore merci Seigneur. Au niveau de la thématique, les dernières fois, j'avais parlé éventuellement des anges. Je me suis un petit peu intéressé à ça pendant une période même, plus de jeûne. J'ai été guidé sur les esprits dans la Bible, puisque les anges sont des esprits, sont des êtres spirituels. Les démons aussi, qui sont des anges déchus. J'ai découvert plein de belles choses, mais je parlerai pas forcément de ça, puisque les anges sont des êtres créés par Dieu pour être à son service. Une question que je me pose, et une thématique dans laquelle je suis vraiment guidé en ce moment, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un disciple ? Parce que en lisant la Bible, on peut être d'accord avec ce qui est écrit, on peut être d'accord avec Jésus, avec ce qu'il enseignait, avec ce qu'il a vécu, avec la façon dont il parlait et les conseils qu'il pouvait nous donner pour notre vie de tous les jours. On peut aussi croire en Jésus, et là c'est un palier au-dessus que simplement être d'accord avec ce qu'il dit, parce que oui, aimez-vous les uns les autres, oui je suis d'accord. Aimez-vous les uns les autres, oui je le crois. Je le crois, je prends une part intégrante à ça, c'est-à-dire que j'essaye aussi de l'appliquer à ma vie. Mais être un disciple, c'est encore un échelon au-dessus. C'est de pleinement l'incarner pour pleinement être lui et que la vie de Christ en nous puisse rayonner autour de nous, puisse déborder autour de nous pour qu'on puisse justement se déverser aux personnes qui sont autour de nous de manière à ce que quand on entre dans une pièce, on soit réellement cette lumière qui brille. Et j'ai eu des moments où je me sentais un petit peu quand même en phase de doute, où j'avais des questions. Parce qu'après m'être fait baptiser, j'étais super content, j'étais en joie et tout. Et on rentre dans ce qu'on appelle le désert. Si on prend un parallèle avec le peuple des Hébreux, qui étaient esclaves en Égypte, Moïse est arrivé, les a libérés. Ils sont passés à travers les eaux de la mer Rouge, qu'on peut comparer avec les eaux du baptême finalement, pour ensuite entrer dans le désert. Et quand on lit Exode, on peut lire dans Exode 12 au verset 37, le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Sukkot était d'environ 600 000 fantassins, sans compter les enfants. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de petits et de gros bétail. Donc, une grande foule de gens de toutes sortes accompagnaient les Hébreux quand ils sortirent de l'Égypte, quand ils ont été délivrés de l'esclavage, ils ont été délivrés de l'Égypte. Donc l'Égypte, symboliquement, c'est notre ancienne vie avant qu'on ne connaisse Christ, avant qu'on ne soit libéré de nos chaînes, qu'on soit délivré. Et ils passent par les eaux de la mer Rouge, donc on passe par les eaux du baptême, on se fait baptiser, on reconnaît que oui, grâce à Jésus, grâce à ce qu'il a fait à la croix, on est libéré, on est délivré, on est justifié. Et en passant par les eaux du baptême, vient avec nous une foule de gens de toutes sortes. Toutes ces valises qu'on a pu accumuler, le but, par cette traversée du désert, c'est d'arriver à devenir un disciple accompli qui incarne pleinement Christ pour pouvoir entrer dans la terre promise, le pays de Canaan. Et cette période de temps de traversée du désert, dans laquelle on est encore en train d'affronter toutes ces valises qu'on a pu accumuler, elle a duré 40 ans pour le peuple des Hébreux. Jésus, lui aussi, est passé dans le désert, après s'être fait baptiser. Bim, il part dans le désert pendant 40 jours. Il a été d'ailleurs tenté par Satan, et ça on en parlera plus tard. Et à nous de voir, en fonction de
la manière dont on vit, dont on incarne, dont on devient un disciple, combien de temps ça va prendre. Et ça, c'est notre charge à nous aussi, de pouvoir avancer. Donc je vais faire une série de vidéos, je pense, sur qu'est-ce qu'un disciple, qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu, quelle attitude il doit avoir, qu'est-ce qu'un disciple, et surtout, qu'est-ce que c'est d'avoir la foi, vraiment. On peut avoir des choses qui se passent, on peut croire en ce qu'il nous est dit dans la parole, mais pour avoir cette parole qu'on croit, qui soit pleinement incarnée en nous, il faut qu'on vive des expériences aussi, sans être forcément basé sur les expériences, parce que c'est pas ça qui fait la foi, on ne cherche pas des expériences avant tout, on est bien d'accord, mais on peut avoir des révélations, mais les révélations véritables qui viennent de Dieu, qui viennent de l'Esprit et viennent de Dieu, et elles viennent en lisant la Bible. Et en lisant la Bible, il y a des choses qui viennent nous parler. C'est vrai qu'il y a des moments, il y a des versets, il y a des passages qui venaient, qui me percutaient, qui étaient vraiment puissants et qui venaient semer quelque chose en moi que personne d'autre, à part lui, aurait pu semer. Et voilà, je vous encourage vraiment à lire la parole. Je reviens donc bientôt, semaine prochaine d'ailleurs, hein, pour un prochain épisode et continuer un petit peu cette série sur le pardon selon Dieu et puis sur la manière dont on peut faire un avec Christ. Et maintenant, je vais enchaîner ensuite du coup sur d'autres choses, en sachant que je vais peut-être faire des petites séquences de vidéos aussi sur les thématiques de la vie chrétienne, comme par exemple, il y a une vidéo sur la Genèse qui va arriver, les différentes manières d'interpréter la Genèse, une vidéo aussi sur le baptême par exemple, et puis après il y a plein d'autres choses qui peuvent être développées. Le sujet est tellement vaste, tellement riche qu'on pourrait... d'ailleurs, il y a plein de chaînes YouTube qui existent déjà, hein, c'est pas pour rien. Moi encore une fois, je viens en toute humilité, je parle comme ça, je partage juste ce que je vis, et prenez ce qui est bon à prendre, et puis après, si je dis des choses qui sont pas bonnes, corrigez-moi, hein. C'est le but aussi, c'est de pouvoir s'édifier les uns les autres, et pouvoir avancer ensemble pour marcher, et entrer vraiment dans sa lumière, pour être pleinement lui, et que sa lumière rayonne autour de nous. Amen.